Je m'appelle Christian Saint-Pierre et je suis acupuncteur depuis 2005. Je suis Julie Saint-Pierre, je suis acupuncteur et enregistrée avec l'Association de la médecine traditionnelle chinoise et de l'acupuncture de la Nouvelle-Écosse. Un acupuncteur utilise des aiguilles extra fines et on les insère à des points très spécifiques sur le corps afin de transformer, produire un auto-guérissement du corps. Donc, c'est très simple en fait. On insère une aiguille, on stimule le système nerveux, on envoie une connexion au cerveau et le cerveau envoie une connexion à la location où est-ce qu'on veut corriger un débalancement ou activer une circulation sanguine ou sécréter de l'endorphine ou réguler des hormones. L'acupuncture fait partie de la médecine chinoise. C'est un système de médecine holistique qui prend en considération non seulement les symptômes, mais aussi causes environnementales, mentales, alimentaires, grâce à les effets des aiguilles en termes de reconnecter ou redémarrer certains systèmes dans le corps. Ça permet au corps de retrouver ses forces de guérison. En médecine chinoise et en acupuncture, on veut garder le fonctionnement naturel du corps et redémarrer la guérison naturelle. L'acupuncture n'est pas douloureuse. Les aiguilles d'acupuncture sont tellement minces, on les sent presque pas en rentrant. Et le monde peut même s'endormir avec les aiguilles en place. Deuxième mythe, c'est que l'acupuncture, c'est un placebo. Et l'acupuncture fonctionne à un niveau biomécanique. Ça fonctionne même sur les animaux. Une souche d'acupuncture qui est vraiment l'acupuncture vétérinaire n'est pas un placebo, donc ça fonctionne sur les animaux en général. Donc, premièrement, le patient, quand il vient, il doit remplir un formulaire de consentement qui nous permet de le traiter. Deuxièmement, on fait un bilan de santé. Ensuite, on fait une liste de toutes les conditions qu'on veut traiter. Quatrièmement, si la personne est en douleur ou ressent des symptômes, il nous montre les locations où est-ce que ça se situe. Et ensuite, cinquièmement, c'est le traitement en soi. La personne s'installe dans une chaise, on détermine les points où est-ce qu'on veut insérer les aiguilles. On nettoie, on les insère. Ensuite, la personne peut relaxer entre 25 et 35 minutes en écoutant une petite musique relaxante. On quitte la salle. Normalement, les personnes tombent endormies. Et on revient enlever les aiguilles par la suite. Et la personne quitte la clinique avec les effets bénéfiques de l'acupuncture. L'acupuncture commence à être reconnue comme une modalité qui peut traiter la douleur. On traite des douleurs des jointures, des douleurs musculo-squelettiques, de l'arthrite, des blessures de sport, des problèmes de posture, mais aussi des choses plus graves comme des conditions dégénératives, la dégénération de la colonne vertébrale, plus reliées à la circulation, des problèmes de maux de tête par exemple, des problèmes de douleurs internes causés par l'indigestion ou par des problèmes hormonaux. L'acupuncture est adaptée entièrement pour les personnes âgées et les femmes enceintes, effectivement. Au niveau des personnes âgées, ce qu'on traite souvent, c'est des conditions dégénératives ou des douleurs chroniques au niveau du dos, du cou, des articulations, des jointures. On peut favoriser une meilleure circulation sanguine. On peut travailler sur la flexibilité. Donc, les personnes âgées peuvent après continuer et recommencer à faire des activités physiques pour maintenir un bon équilibre et une bonne flexibilité. Au niveau des femmes enceintes, on peut traiter durant la grossesse les nausées matinales, les vomissements et aussi tout au long de la grossesse s'il y a des douleurs pelviennes au niveau du dos, de l'insomnie. Et après ça, tout près de l'accouchement, on peut travailler sur l'effacement du col de l'utérus pour promouvoir une naissance plus naturelle. Bien sûr, au niveau postpartum aussi, on peut offrir vaste traitement. Au niveau des femmes enceintes, c'est sécuritaire. C'est sécuritaire pour les personnes âgées, les femmes enceintes, mais aussi les enfants, parce qu'on commence à traiter à partir de 3 mois.
Donc la quantité de traitement nécessaire pour voir les résultats varie beaucoup de personne à personne et c'est pour ça qu'on fait une évaluation. Et ça va nous permettre à calculer ou à estimer un cours de traitement. Une séance d'acupuncture peut varier ou peut rester pareil. Ça dépend vraiment quelle sorte de problème on a et aussi quelle est la stratégie de traitement. Une dernière mythe aussi, c'est que l'acupuncture fonctionne que pour la douleur. Vu que ça redémarre le système de guérison dans le corps et ça aide à atténuer plein de différents débalancements, par exemple l'insomnie, ça peut aider à augmenter le système immunitaire pour aider à combattre les rhumes, ça peut aider avec des problèmes digestifs axés sur le système cardiovasculaire, par exemple des arythmies, problèmes de filtration à travers les reins et le foie. L'acupuncture peut compléter d'autres traitements s'il y a eu une chirurgie. On peut augmenter la guérison et la rapidité. Aussi, on peut travailler au niveau du bien-être émotionnel en conjonctivité avec un psychologue pour avoir une thérapie. Aussi, on peut travailler avec un ostéopathe ou avec un physiothérapeute. L'acupuncture peut aussi atténuer et réduire les effets secondaires des médicaments. Ce serait la chimiothérapie pour le cancer. À travers l'acupuncture, on peut les aider à vraiment pas avoir les effets secondaires et à réduire les symptômes de ces effets secondaires. Ça, c'est une stratégie qui peut fonctionner pour n'importe quel médicament. Il y a beaucoup de médications pour la diabète qui peuvent causer plein de problèmes, plein d'effets secondaires. En utilisant l'acupuncture, une personne diabète est capable de vivre une vie sans effets secondaires ou sans symptômes. En ce qui concerne les sceptiques d'acupuncture, je leur encourage de venir nous voir, qu'ils ont, peu importe que ce soit une douleur ou le nez bloqué ou une indigestion, qu'ils essayent et qu'ils voient pour eux-mêmes comment l'acupuncture peut les aider. Première fois que j'ai réussi à aider quelqu'un à regagner leur mobilité après un grave accident. Il était en douleur constante, il ne pouvait pas retourner au travail. À travers une séance intense, mais pas mal courte, il a réussi à avoir aucune douleur dans le dos et il est retourné au travail. Un des moments clés pour moi était, j'étais cuisinière avant, pendant 15 ans, le mouvement du couteau répétitif. J'ai commencé à développer le syndrome du tunnel carpien. J'ai eu une chirurgie. Aussitôt que je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, j'aurais pu éviter cette chirurgie-là, si j'avais eu soin d'acupuncture, j'aurais pu me traiter. J'ai décidé de revenir à Montréal et de l'investir dans une formation, aller apprendre l'acupuncture pour pouvoir éviter aux gens des chirurgies ou des blessures ou de les guérir. Le message clé à transmettre en fait au sujet de l'acupuncture, c'est que c'est une médecine saine, naturelle et l'acupuncture ne cause pas de douleur. C'est une solution facile, accessible, efficace, donc pourquoi pas l'essayer?